Bienvenue dans l'épisode 25 des Jobbers. J'ai à ma gauche James, puis j'ai à ma droite Seb. Donc, aujourd'hui, on va parler de la FAQ. Beaucoup de FAQ, parce qu'on était au show de la FAQ. Puis, mais avant, on va parler d'un autre sujet avant que James n'a pas de l'air à aimer. C'est pas drôle, mais c'est drôle en même temps. Parce que Seb voulait le faire. Puis, on va le faire parce que Seb veut le faire. Parce que je trouve l'idée pas mauvaise. Donc, je vais te laisser la présenter. Ben, dans un sens, c'est. À quoi qu'on aurait l'air comme lutteur, dans le fond. Comme si tu créais un bonhomme dans la lutte. Ouais, dans un sens, ça ressemble pas mal à ça, dans le fond. Tu sais, c'est comme, admettons, genre, donner un exemple, notre nom, notre style qu'on serait, la gimmick qu'on aurait, puis plein de choses comme ça. Alright. Donc, je vais te laisser poser des questions. Ouais. Je pense que James va répondre peut-être à une ou deux questions. D'après moi, ouais. Non. Je te vois en bobette bleue. Non, ça va mettre bon tout à l'heure. Je sais, mais bleu, tu sais, genre Blutista, en tout cas. C'est pas pire. Donc, vas-y. La première question. Notre nom de lutteur. Jack l'Éventreur. Non, hey, pour vrai, c'est une bonne, ça. Aide-moi donc, James. Aide-moi donc. Boba Fett. Oh! On m'avait vu Boba Fett. Ouais, Boba Fett. Donc, t'avais donné à ton chat. Ouais, tu te souviens-tu du deuxième nom de l'autre chat? Le deuxième, là. Le deuxième. Ouais, c'était Chewie. Pas Chewbacca. Ouais, t'en sais pas, j'ai eu un petit minou, là. Guéri que j'étais pas capable de sentir, là. Ouais. Ouais, ce minou-là. Il l'avait appelé Chewbacca. Chewbacca pis Boba Fett. Ah ouais, tabarnak. T'avais pas vraiment d'imagination quand t'étais jeune, hein? En fait, Ben, en c'est fait, qu'il y a pas ben du monde qui appelle leurs animaux. Ouais, y'a ça. Moi, c'est quand je vois quelqu'un dire « Hey, mon chat s'appelle Tony. » C'est Tony. Ouais. Au moins Chewbacca, tu sais. C'est Chewbacca, là. Ou Boba Fett. C'est hot, Boba Fett. Moi, j'appellerais mon gars Boba Fett. Un autre enfant, Boba Fett. Penses-tu que ça passerait? Boba Fett Fett Smith. Ouais. Ça passerait, tu penses, James? Il y en a un aux États-Unis qui voulait appeler son enfant Spatule. Fait que. Je pense que Boba Fett, ça passerait pas mal mieux. Ou eux qui élèvent leurs enfants avec du Klingon, là. Ah, Hey, ça, c'est-tu épais? Avec du calice de Klingon. What the fuck, man? Ils arrivent à l'école, ils savent pas un mot en anglais. Ah, mais ils parlent Klingon. Ils parlent du Klingon. Vertu d'esprit. Bon, c'est ça, ok. Comment je m'appellerais? Hey, tu m'en poses une bonne? Je m'appellerais l'As Destructeur. Non, ça serait plus un surnom. Mon père est juste Ace. Ace. Ouais. Je m'appellerais Ace. Toi? Moi, Jeffrey Parker, man. Jeffrey Parker. Hey, gros, il Ouais. s'appellerait Jeffrey Parker, gros. Ça fait penser à Scott Parker avec. Hein? Je suis ça de même. Toi, gros? passe mon tour. C'est quoi l'autre question? Ton style de lutteur. Technique. Oh, ouais? Technique all the way. Il y a rien de plus beau que des suplex, des backdrop suplex, puis ça, James peut le confirmer. Là, je suis d'accord avec ça. German suplex, Doomsday, des grosses prises qui sont. Qui prennent de la pratique à plus faire que de voir un. Moi, j'étais plus vu un brawler, man. Pourquoi? Ben, je suis grand pis gros. Non. C'est quoi ça? C'est quoi cette mentalité-là, toi, Chris? Non, je sais pas, genre, je t'imaginais dans un Je suis la même grandeur que Chris Benoit, Chris. Non, je t'imaginais dans un style à la Triple H, Samoa Joe, des shit de même, là. Genre agressif, pis qui rentre dedans, coup de poing, c'est ça. Tu peux être technique pis agressif, regarde Dean Malenko. Ouais, y'a ça. J'aime bien Chris Jericho aussi. Mais c'est les moves. Jericho il est moins agressif, je trouve. Ouais, y'a ça. Mais par moment, il l'était, pis dépendant s'il était heel ou face, il l'était. Ouais. J'avoue que, ouais, mais. Non, mais. Je trouve qu'il y a plus de fun, mettons, à être technique qu'à être brawler pour vrai. Parce que brawler. Ouais, brawler, gros, c'est tac, 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 tac. Close point, line. point, pied. Close line. Là, je me souviens. Russian leg drop. C'est tout à fait la même. Il y a moins de. Tu sais, j'aime. Quand j'écoute la lutte, j'aime bien voir des matchs techniques, dépendant c'est qui. Genre, mettons, Zack Sabre Jr., je trippe moins, là. Je l'ai déjà dit dans un podcast précédent. Mais non, moi, je trouve ça plus technique. Toi? Moi, ce serait ça, haute voltige, je joue techniquement avec. Il veut faire de la haute voltige, là. Pourquoi tout le monde me regarde, ils sont comme. Non. Je te vois bien faire un hurricane. Tu vas peut-être changer d'avis les premières journées, tu vas décider de prendre un bump. Ouais, peut-être. Tu ne l'as jamais fait, toi, tu sais pas ce que c'est, mais. Ouais, il y a ça, peut-être, ça va être ça.
Ben, ça s'apprend. Je n'aimerais Ouais, pas. mais avoir pris des bumps, puis dire tu ferais de la haute voltige, tu serais un high flyer, ok. Avoir jamais été dans un ring, puis dire que tu devrais être un high flyer. Ouais, c'est différent. Mais tu vois, moi j'ai pris mes cours à FAQ. Back in the days, dans le temps que c'était au pit à Longueuil. Puis, on est allé suivre des cours, moi puis James, par la suite. J'ai suivi des cours aussi à la CRW. Mais qui est, je pense, morte aujourd'hui, chez ma mémoire. Mais on a suivi des cours, je n'aimerais pas la fédération parce que je vais la blaster. Puis je veux pas qu'on me dise que ben, j'ai blasté une fédération que le monde aime. Puis qu'il y a beaucoup de lutteurs indépendants au Québec, on m'a appelé ça de sous-sol d'église, qui luttent là. Mais on a été à une fédération, on a eu un cours. Tu sais, moi quand je faisais mes cours à FAQ, ce que j'aimais, c'est que j'étais tout seul en réalité. Fait que j'étais vraiment tout seul. Ben, j'étais tout seul. Il y avait Alex Trotti qui était là. Mais il y avait deux autres élèves. Fait qu'on était 4 élèves. Tout le monde, il y a même 4 élèves. Puis on était souvent 2 élèves. C'était souvent moi puis Alex. Fait que, tu sais, on était tout le temps les mêmes. La chimie se créait. Puis tout. Puis lui, Carl, ce qu'il voulait, c'était mettre moi puis Alex compte en partant. Pour simplement, genre, dire votre chimie va se construire autour de vous. Vous allez vous donner votre première expérience dans un ring. Puis vous vous connaissez. Fait que c'est ça qu'il faut. Au moins, tu sais, on avait fait ça à 2. Et puis, honnêtement, c'était bon. Puis, écoute, je sais pas si Carl va se rouvrir une école de lutte. Mais eux qui nous écoutent, puis qui osent pas aller faire de la lutte, puis qui savent pas, mais si Carl se rouvre une école de lutte à la FAQ, allez-y. Puis c'est pas parce qu'on va au show de la FAQ, puis que je vende souvent à la FAQ. J'ai été à 3-4 fédérations qui donnaient des cours, puis la FAQ est vraiment genre une coche supérieure. Tu sais, le gars là, puis je dirais pas le nom des gyms qui sont au Québec, là. Mais t'en as 2 principales à Montréal, ok? 2 gros. Les gars qui sont là, c'est des gars qui ont pris la lutte sur le tas, comme tous les lutteurs au Québec qu'on a fait. Quand tu prends un cours de lutte, tu l'apprends sur le tas, tu prends des cours pour pouvoir l'apprendre. Mais c'est qui te donne ton cours? Ben, ça, c'est des lutteurs qui étaient là. Que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie? Ben, ils ont lutté dans des fédérations indépendantes au Québec. Je veux dire, oui, c'est bon, mais faut que tu te dépasses. Puis tu te dépasseras jamais si c'est un gars qui a jamais réussi à se dépasser. Tu comprends ma vision des choses, tu sais? On parle de Carl. Carl, tu sais, mettons, lui, il a appris la lutte au Donjon des Arts. Ouais. Le gars, il a fait une carrière internationale qui a pas continué. Ce rendu-là, c'est ses choix à lui. Ouais, mais Carl aussi nous l'avait dit, comme il y avait eu beaucoup de blessures dans l'entreprise Exactement. qu'on avait fait avec lui. Ça doit avoir eu un impact là-dessus aussi. Mais le gars, il a été dans les Arts, puis pour vrai, là, y a-tu quelqu'un qui peut dire que dans les Arts, n'a pas sorti des bons lutteurs? Genre de ben. Tu sais, Benoit vient de là, Jericho vient de là, si j'ai ma mémoire. Ouais. Lance Storm vient de là. Et Dean Malenko, je pense qu'il vient de là, mais je suis pas sûr. Ouais. Mais ça, j'avais vu comment qu'il venait de Red Hart. Ouais. Owen Hart. Il vient tout de là. Il l'a dit l'autre fois. Natalia vient de là. Je sais pas si elle vient de là. Je pense que ça n'existait plus. Je pense que c'était la dernière qui ouais, ça se peut. La dernière génération de ça. Puis tu sais, on en parle, mais Carl nous en a parlé l'autre fois, là. Il disait, tu sais, comment il avait dit ça? La lutte, à l'époque, les gars de la WWF, ils envoyaient là-bas pour les perfectionner. C'est pas pour rien. Fait que, c'est mon opinion, là. Puis moi pis lui, on avait été prendre des cours de lutte à une fédération qui est déménagée. Fait que si le monde savait un peu c'est quoi, on parle aussi de quelle fédération qu'on parle. On était 35 dans un ring. Puis c'était chacun notre tour. C'est correct. Mais il n'y avait pas de perfectionnement. Puis c'était vraiment genre, mettons que lui qui avait jamais pris de cours de lutte, ben t'arrivais à une séance qui était à moitié. Genre, mettons qu'il y avait. Mettons là, je dis ça de même là, ben aujourd'hui on apprend la suplex, puis on la perfectionne. Mais lui il arrivait en plein milieu qu'on perfectionne la suplex. Comment tu vas apprendre la lutte? Faut t'apprendre les bases. Faut que tu t'y ailles avec un élève. Un à la fois, tu sais, t'as pas le choix. C'est beau faire de l'argent parce que tu dis, des séminaires, c'est payant à faire des cours de lutte. Oui, mais si tu veux développer des talents, c'est ça qui manque au Québec. Ça, c'est que, Mike, ben honnête, ça prend une salle grande aussi, tu sais, pour faire ça, tu sais. Au pire, si tu vois, on va dire une trentaine d'élèves, faut que tu aies au moins, on va dire, je dirais 5 rings. Tu sais, je sais pas si ça coûte cher 5 rings, faut que tu aies de l'espace, faut que tu les entreposes. Ça, je te dis, ça prend de l'organisation, ça prend de l'argent, puis ça. Ouais, mais je pense que Torture Chamber en a plus qu'un.
Ouais, Torture Chamber, je me suis fait dire comment qu'on avait. La IWS, il y en a un. Sauf que la IWS, je crois que de mémoire, ils les prennent un par un, les élèves. Sauf que le truc, c'est tu vas à la IWS, puis c'est qui te donne ton cours? C'est ça. C'est ça que je veux dire. Ben, moi, je me suis fait dire, m'amener que c'était Shane Hawk. C'est lui qui donne les cours. Ben, En grosse partie, c'est lui. Manny doit en donner aussi, j'imagine. Mais c'est lui en grosse partie, puis je dénigre pas la IWS puis le donjon. Parce que, écoute, Donovan vient de là. Ouais. Donovan, c'est un bon lutteur. Bon lutteur. Il vient de là, fait qu'il crée des bons lutteurs aussi. Je dis pas qu'il en crée pas des bons. Puis. C'est juste que. C'est un sur combien? Prochaine question. Notre gimmick. J'enverrai chier tout le monde. C'est. Ouais, moi, ben, gimmick dans Je serais un fendant du style à Demise. Oh, ouais. Tu me verrais-tu de même, James? Ouais. J'espérais pas qu'il me pose la question, mais j'étais là, genre, ouais. Oui. Un style à la CM Punk. CM Punk. Oh ouais? Tu fais Ouais. des pipes bons? Ça se en plein milieu du stage, puis ouais, moi j'aime pas le gars, puis. Non, mais plus dans le temps quand il était indie. Il était un peu comme Miz. Je l'ai pas suivi, fait les indies. chier. Ben, dans le fond, genre, lui, admettons, Punk, selon moi, que ce gars-là pouvait sortir une promo heel à côté. Tu sais, admettons, il pouvait envoyer chier à full à côté. Tu sais, admettons, dire, je sais pas, on va dire Slayer. Tu sais, je vous James en même temps, ils sont Slayer Nation. Admettons, lui, il aurait dit, admettons, je sais pas, on va dire, il aurait dit quelque chose genre, fuck Slayer Nation, telle affaire, tu sais. Qu'est-ce que t'as contre Slayer, c'est-tu? J'ai fait encore contre Slayer, Il donne un exemple avec son CM Punk. Ouais. Prochaine question. L'histoire de notre personnage et sa personnalité. Tabarnak, il va profond, lui, man. Non, mais tu peux dire, mettons, genre. Tu sais, je sais pas moi, mettons. Mais c'est quoi la différence entre une gimmick pis ça? Ben, la personnalité, en fond, c'est plus ton attitude, genre. Je viens de dire que je serais fendant. Ouais, il y a ça. Vu de même. Prochaine question. Ouais! Ta prise de définition ou ton spécial ou whatever. C'est ça, j'ai pas le cabaret. Mais j'ai arrêté avec un Canadian Destroyer. Oh, ouais. Mais j'ai pas le cabaret, je l'ai dit. Hein? Non, c'est pas à ça que je m'attendais de. Moi non plus, même honnête. Mais il y a deux prises que j'adore énormément. Crossface, cross. Ben, moi, je pensais que c'est ça qui allait sorti. J'étais sûr qu'il Non. allait sorti ça. Moi, avec ça, je suis comme. Quand oh, tu dis ouais. qu'il allait Judge Destroyer, je regarde, je fais comme. Moi, avec, je suis J'adore comme, les oh, DDT. Donc un bon DDT. oh, Pas la The Ambrose, là, un vrai DDT, à la Mankind. Un vrai de vrai. Puis j'adore les suplexes. Donc mettons un Fisherman suplex. Là. Toi? Tu ferais un Powerbomb ou un Rick un 619? J'attends qu'on va dire ça. Un Brainbuster ou un 450. Ou peut-être justement un Crossface vu que j'adore la Un Star 50, oh. 450. Un 450, excuse. Tu réussis ce qu'il vient de dire? Tu l'imagines-tu toi en petite bobette rouge, je pense? God. Continue. Gentil ou méchant ou face ou heel. Méchant, man! Moi avec heel. Ça se discute même pas. Je serais méchant, je cracherais sur le monde, esti, man. Je cracherais des gommes partout, esti. Je déchirais les pancartes, j'enverrais chier les fans, esti. J'aurais du fun, esti. Ça, je vois pas Gab face. Je sais pas pourquoi, man. Regarde. Non, non, non. Je sais pas pourquoi j'ai de la mort, moi, un Gab face. Change la question. Ton wrestling gear. Ou t'es en. Ben, juste y revenir par exemple. S'il est en tag team pis il est face, ben pour trahir son partner, ça il serait bon style par exemple. Pardon, ouais, ça, ouais. Parce que regarde, c'est un esti de train qui est bon là-dedans. Oh! Imagine le gros, genre, mettons, tu t'en vas pour le taguer, gros, tu le tags. Il va être genre avec ton. Lui, admettons, toi, tu le tags. Lui, te tag, il te colle son finisher, bam, mon tabarnak, boum, ah ouais. Un retour sur toi, mec. Mon ring gear. Et Bobette Rose. Vous avez déjà vu lutter Yannick Tremblay? Puis oui. Puis oui, ouais. Toi? Non. Fuck. Il va les googler. Ben, je vais aller le voir. Ben, ce serait un gear dans le même. Tu sais, genre des. Les pants. Hey, ça fit pas avec un technicien ou un wrestler, je trouve. C'est Ouais. technical.
Ouais, oui, j'aime son gear, mais je trouve que ce gears-là. Ah, regarde, à la Buddy Murphy. Ah, ok. Ah, ouais. Ça ressemble à la Buddy Murphy, Ouais. mais. Ouais, j'avoue que Buddy Murphy est technique. Fait que... Ben oui. Ah, ouais. Je sais pas, j'aurais ça ou des type ends comme la Chris Benoit pour vrai. Peut-être pas avec des scratchs pis tout, là. Il me semble que je vois ça avec un loup, genre. Un genre de loup à la Baron Corbin, là. C'est beau, là. Là, je m'appellerais de Ace. Ouais. Fait que ça serait un as, là. Ouais. Un beau logo, tu sais, là. Je suis pas sûr d'avoir un gars avec un os. C'est son wrestling gear. Mais quand je fais mes bonhommes de lutte, quand je joue aux bonhommes de lutte, je mets des shirts à la. Tu sais, mettons, tu prends le costume de Kurt Angle, pis tu coupes à la bédaine, là. Ok, ouais. C'est juste le bas, donc les shirts Ouais, jusqu'en haut des genoux, avec des pads, les bottes bleues, les bottes rouges, en rouge, là. Bottes rouges, des beaux elbows, pis des beaux knee pads, genre blancs, fessants. Tu mettrais-tu du tape dans les mains ou je sais pas, quelque chose genre pour le poignet? Ouais, je mettrais du tape dans les mains parce que j'aurais pas le choix, puis aussi au niveau des poignets parce que j'aurais une lame de rasoir. Oh! Regarde, c'est genre à se faire. Hey! saigner. Je serais technique, mais quand t'étais, je sais pas si t'as une question, t'as-tu une question sur le hardcore? Ouais, je n'en avais une. Bon, ben on va attendre là, mais. Toi, ton ring gear? Écoute ça, gros, ça a été carré. Des mauvaises ronces! Non, je niaise. Mais honnêtement, je te verrais à la Fantango. Calice. Comment il s'appelait le team? Il y avait un team à WCW. C'était avec. Il y avait Shane Helms, il y avait Shannon Moore, puis un troisième gars. C'était un genre de boys band. Je suis sûr que tu vas sur Google et t'écris Boys Band Tag Team WCW, tu vas tomber dessus, puis je te verrai de même. Il va dire le nom. Là. J'ai 3 minute warning, mais ça c'est. Comment t'avais dit ça? Boys Band WCW Tag Team. 3 count. The 3 count. Ouais. Attends, C'est the 3 count. J'avais dit 3 minute warning là. Yes, c'est bon, la gauche, je suis pas sûr de ça, man. Non, merci, Gab, je vais passer mon tour sur ça. Non, moi, ben en maître. Moi, ce serait un wrestling gear bien simple, des shirts. Comme un peu à la Kevin Owens style, là, genre des shirts. Kevin Owens, il y a une belle uniforme. Ouais, mais dis-toi que tu dis que tu veux être un petit peu un genre de Ouais, cruiserweight. mais- là. Non, mais, ben, il y en a des cruiserweights, le gros qui Tu ont comptes voir tes des boxers shirts. quand tu vas faire ton esti de 450? Hein? Quand tu vas faire ton 450, on va voir tes boxers. C'est toi. Là, tu vas te ramasser sur les réseaux sociaux avec tes culottes à terre. Comme Chacha Banks. Ben, je te le dis, c'est ça. C'est. Change. Change de question. Calice. James est là, pis tout ce qu'il fait, c'est genre, je juge. Je Ouais, juge. James, ouais, solide. Hein. Notre lutteur qu'on aimerait affronter dans notre dream match. Ou match de rêve en français. Vivant ou non? Les deux. Vivant, je te dirais Kenny Omega. Ah ouais? Je me ferais probablement carry tout le long. Mort, je dirais Chris Benoit. Ça, c'est pas une surprise. Non. Depuis le début du podcast, j'arrête pas de dire Chris Benoit. Puis en passant, vous l'avez peut-être pas vu, allez voir la vidéo de Doc Wrestling. Puis c'est pas une publicité que j'ai fait pour aussi en podcast. Là. Allez voir la vidéo de Doc Wrestling. Il parle des lutteurs, genre, qui est tabou. Donc CM Punk, Chris Benoit. Puis il y a une partie de Chris Benoit, une bonne partie. Puis c'est à écouter. Il parle de 5 lutteurs ou 6 lutteurs, j'ai une bonne mémoire. Puis c'est bon pour C'est elle. 5, me semble, de mémoire. C'est vraiment bon, là. C'est à écouter. Puis, il m'avait tagué en plus sur Facebook. Ouais. Il m'avait tagué disant qu'il avait pensé à moi avec Chris Benoit. Mais Chris Benoit, pour moi, ça serait le lutteur que je voudrais affronter. Écoute, le gars dans le ring, le gros, les moves étaient bons. Il est technique en plus. Ses soumissions étaient belles. Tu sais, on va le dire, le Crippler Crossface, là. C'est une move qui paraît banale, là, mais C'est facile, tu le peux rendais. tu peux pas le manquer. Pourquoi tu penses que j'ai dit le crossface, le gros man, quand il est dans mes moves, le gros? J'adore son crossface. Ah ouais, c'est écœurant, là. Puis on s'entend qu'il y a le Yes Lock qui est pas mal pareil. Là. Je sais encore même qu'il s'appelle. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Il doit l'avoir Ouais. changé avec sa gimmick, moi je suis sûr certain. Le Russical Lock. Mais non, mais il veut plus que le monde fasse Yes. Fait que je Ah, qu'il- Ouais, ok, c'est peut-être je le comprends. No Lock, à un moment donné, c'était le même qui l'appelait. là. Ouais, donc il faisait No! No! Comme Ouais. un reste attardé. Excuse-moi, c'était sorti tout seul ça. Mais ouais, non, c'est ça. C'était quoi la question encore? Notre lutteur qu'on aimerait oui. affronter dans notre match de rêve. Moi, ce serait, écoute, moi je suis pas une surprise, je pense pour personne. AJ Styles Lewis, c'est un de mes lutteurs préférés. Ah ouais? Ouais.
Mais mort, mais ben honnête là, Eddie Guerrero. C'était Benoît Guerrero comme mort. Parce que pour vrai, Guerrero était. Regarde, on a fait des entrevues, là, moi, puis lui. Ouais. Puis les deux Dream Match, c'était Eddie Guerrero. Ouais. Josh Alexander, puis Tarek, les deux ont dit Ouais. Eddie Guerrero. Puis en United, Benoît, c'est mon autre choix en United. Parce que moi, honnêtement, ce serait mes deux Dream Match. De lutteur mort, ce serait mes deux Dream Match. Benoît puis Guerrero. Les deux, c'est mes Dream Match. Mais j'aurais dit peut-être ici Bam Bam Bigolo. Tu sais, genre, un gros, là. Mais. Rendu le gros, pas Andre the Giant, come on. Non, Bam Bam Bigolo. Bam Bam Bigolo. Ah ouais? Ouais. Le lutteur que tu te comparerais. Chris Benoit. Oh ouais. Juste le gars, il a même pas hésité pas en tout. Chris Benoit. Je te parle de suplex, de. Ouais, c'est vrai que. Tout, de technique, les pantalons à la Benoît, je me battrais contre Benoît, c'est sûr que je me comparais à Chris Benoit, c'est sûr et certain. Moi, My Man on Night, c'est deux gars. Puis je n'ai nommé un tantôt. Puis CM je n'ai Punk. nommé l'autre. Ouais. AJ Styles puis CM Punk. Pour moi, c'est les deux. CM Punk, que le gros, j'aimerais man. me faire comparer. Je m'ennuie de lui. Ouais. Malgré que le monde le niaise ses réseaux sociaux parce que le gars il lutte plus pis qu'il a fait son. Sa diva, si on veut, là. Mais c'est un esti lutteur, là. Ouais. À cette heure, notre partenaire de rêve pour une équipe. Encore là, le mort et le vivant. Ou si tu préfères juste un, ça dépend de toi. Hey, ça, c'est une bonne question. Écoute, il y a tellement de lutteurs là. Tu peux dire Kenny Omega, tu peux dire Seth Rollins, Triple H, tu peux... Vivant, je prendrais Edge. Oh ouais! Là, je m'en avais pas pensé. Combien de fois à qu'il a ça. été champion de tag team 11 fois 12 fois. C'est lui qui a le record. C'est pas quelque chose comme genre 14 fois. Ouais, il y a une grosse Ouais, affaire. J'irai avec lui parce que justement, c'est un bon tag team partner. Puis c'est un lutteur que j'apprécie énormément. Mort. Je t'aurais dit Chris Benoit, mais non. J'ai mieux aimé ses matchs qui étaient solo. Donc, j'irai Mais pas son avec il Benoît. meurt en solo, Benoît. Ouais, ben non. Fait que j'irai pas avec Benoît. Mais, il est mort. Je sais pas. J'en aurais pas. Moi. Tu n'avais pas mort? Oh! Ah, peut-être Macho Man. Owen Hart? Non. Non! Oh! Ouais. Pourtant, pour moi, c'est un bon lutteur en tag team. J'aurais pu aussi dire Brian Pillman. C'est vrai. Mais non, j'irai avec Macho Man. Je sais pas Oh. pourquoi. Macho Man, c'est Macho Man. En laquelle il se ferait voler la vedette pour le micro, c'est pour ça. Let's get the cream to the top. Toi, c'était qui? Attends. Owen Hart puis AJ Styles? Non. Fuck. CM Punk? Même pas. Vas-y. Ah ouais, je pensais qu'il continuerait là. Toi, gros. Qui tu penses? Bon. Tag team, Son partner. mon partenaire. Dream. Mort et vivant. Gilbert. Fantango. Fandango, for real, le gars. Adam Rose. God, juste gars. Il m'a tout me nommer, genre les estimantes. No Way Jose. Elias. Tu l'as tout nommé. Jeff Jarrett. Oh, c'est chiant. Non, moi, no joke, Stu Grayson, man. Gros, je sais pas, man, ce gars-là, en one-on-one, je l'adore. Mais en tag team, je me suis dit, Chris, ça serait pas payé, man. Mais il est en tag team en dehors de la FAQ. Ouais, je sais, mais je sais pas, j'ai jamais vu vraiment quoi qu'il a en tag team. C'est pas pire. C'est des bons matchs, mais encore là, c'est son partner que j'aime pas, moi. Écoute, My Band on Night, j'en avais un autre pour le présent. Tarek. Tarek, je dirais oui. Toi? Tarek, tu le prendrais-tu comme tag team partner? Ouais. À ce temps mort, My Band on Night, là oui, Owen Hart. Ouais. Et moi, l'affaire, C'est c'est classique. que je trouve que Owen Hart a pas eu une bonne carrière dû à sa mort. Tu sais, on s'entend qu'il est décédé très jeune, en plein milieu de carrière. Moi, c'est des à la fin. Owen Hart aurait dû avoir une carrière genre de main event. Et non genre de mid-carter. Le problème, c'est. Je sens que je vais peut-être me faire détester par lui, mais c'est pas grave, vu que Bret Hart, c'est un de ses lutteurs préférés. C'est le problème, c'est que Bret Hart. Tout le monde tripait sur Bret Hart, c'est ça, mais Owen Hart, il était dans son ombre.
Fait que Owen Hart pouvait pas perfectionner sans, mettons, se faire comparer à Bret Hart. Ouais, c'est vrai. Puis le monde adorait Bret Hart, meilleur micro, meilleur dans le ring, tout ça, mais c'est parce que My Ben Online, des fois, là, tu regardais, mettons, Owen Hart, ses mouvements. Ah, je sais pas, ses mouvements, il était trippant, ce gars-là. Ouais, il était pas mauvais. Il était J'ai bon, une en réalité, question. c'est un très bon lutteur. Celle-là, je sens que j'ai hâte de voir qu'est-ce que Gab va répondre. Notre clan de rêve, si on devait en former un. Là, c'est toi le leader, je tiens à le dire. Je serais leader d'un faction. Là. Ouais. Tu peux avoir une tag team, un bodyguard, un valet, un manager, whatever. Je prendrais. Ils sont actifs? Ouais. Là, c'est actif, par contre. Je prendrais Drew McIntyre. Oh, ouais. Je prendrais. Juste à la WWE, Partout. partout. Je prendrais Jeff Cobbs. Oh, ouais. Je prendrais. Jeff Cobb, genre, pour bodyguard, genre. J'aurais pas de bodyguard. J'aurais 4 Oh. lutteurs avec moi. Puis peut-être un manager. Comme manager, je prendrais Paul Heyman. Ça, c'est. Ouais, ça, c'est tout le monde, je pense, là. Ah ouais, non. on peut Genre, pas- Ben Honnête, ça, c'est quand même moi le meilleur manager ever. Ah, on peut pas rien dire. Fait que je prendrais Paul Heyman comme manager. Je prendrais Jeff Cobbs, Drew McIntyre, Seth Rollins, puis Kenny Omega. C'est bon, le gros, t'as un nest. Clairement, le gros. Quel est main eventer quand t'as moi? Ouais, moi, c'est ça que je prendrais. Oh, ouais. Toi? Gros, je sais pas si tu le sais, là, mais selon moi, man, tu te ferais trahir en salle, là, gros. À la fin, le gars, sans mon ceci, il est tout seul. Moi, je vais aller bien honnête, vu que c'est moi le leader, je me suis dit, faut qu'admettons, t'aies un bodyguard, absolument. C'est pour ça que moi, je sens que je vais me faire peut-être basher Bobby Lashley. Je vois pas ce Ouais. gars-là. Je vois pas ce gars-là être un main eventer. Non, moi non plus. Pis ça, au moins, un bodyguard, faut que ce soit quasiment un mid-carder. Ou un jobber, tu sais, un des deux. Fait que, moi, je me suis dit, Bobby Lashley, la tag team, ça, je pense, je vais peut-être me faire basher Revival. Je trouve tellement que ces gars-là, ils ont du talent au bout. Là. Du Revival, ouais. C'est vrai, j'aurais dû prendre tag team, mais non, fuck off, là. Avec un esti clan comme que j'ai, je vais tout décoller ici. Ouais, c'est ça, là, tu sais, je pense que tu rentres dans tout le monde, là, toi. Ouais. Pis, comme manager, mais ben honnête, ouais, ça aurait été pour Heyman. Ce gars-là, là, oublie ça, man, c'est un pro de tout. Ouais, ouais, Paul Heyman, c'est Attends, Paul question, Heyman. toi. Ça, admettons, forcément, quand il y a une diva dans mon clan, qui tu prendrais? Ben, une diva. Une woman's dans le fond. N'importe laquelle. Jordan Grace. Oh, ouais, lui, il hésite pas en toute elle, tout ça. C'est rendu ma préférée, gros. Oh, ouais. Ah ouais, ça, je l'ai su sur ses réseaux sociaux, Instagram, je vois ses affaires, ses moves, pis le gros, c'est une esti de bonne lutteuse. Elle a une bonne shape, tu sais, c'est pas une shape genre à la Sasha Banks qui est toute pique comme un cure-dent. Sinon, j'aurais dit peut-être Valkyrie ou Tessa Blanchard parce que d'après moi, je trouve que c'est les 3 meilleures lutteuses au monde présentement. Ah ouais, meilleur que Becky Lynch? Meilleures que Becky Lynch. Becky Lynch, Charlotte. Becky Lynch, Ronda Rousey. Charlotte est bonne, Becky Lynch est super bonne, j'ai rien contre ces deux-là. Mais si je les mets côte à côte avec Tessa Blanchard, Valkyrie, écoute, c'est Valkyrie ou Valkyria? Taya Valkyrie, je pense. Ouais, c'est ça, Valkyrie. Ou Jordan Grace, ça commence, là, mais je te le dis, Jordan Grace, le gros, tu vas en avoir partout d'ici genre 1 an et demi. Là. Je te le dis, c'est sûr. Oui? Becky Lynch. Gros, c'est ma lutteuse préférée de présentement. Becky Lynch? Ouais. Si faut que tu choisisses un membre de ta famille ou un ami que t'aimerais avoir en équipe, ça serait qui? Ça va être n'importe qui. Ça peut être une fille, un gars. que J'en tu ai connais. pas. Je serais tout seul, moi je suis un solo, je trahis tout le monde. Moi le gros, là, ce qui paraît, s'il y a une invasion de zombies, là, gros, je pousse tout le monde puis je me couche sur le cul. Fait que je serais tout seul. La face à James en mot de l'ordre. Tellement passe. Oui? Moi, mais avec mon cousin Francis. Chris, il pense même pas à nous autres. Il pense même pas à Marc. Marc pense à moi, lui. Il pense pas. Qu'est-ce
Si son bébé il est comme ma soeur, je vais me faire réveiller à 3h du matin. C'est- Prochaine. La reine est où la ville que t'aimerais aller lutter? New York. Moi, je suis Ouais, c'est la SMG. même place que je veux. Hein? Ouais, SMG. Madison Ah, Square ouais. Garden. C'est l'arène la plus historique, je pense, au monde. Là. Tu sais, pour nous tu sais, on parlait de hockey un peu, tu sais. Pour nous, on va dire, ah, le forum, c'était quelque chose à l'époque, puis tout, puis c'est le Centre Bell, c'est le deuxième forum, puis on en parle, on dit, ah, c'est des bonnes places, puis tout, des bonnes foules. Mais New York, Madison Square Garden, il n'y a rien qui peut battre ça, selon moi. À la limite, je te dirais, peut-être même pas, il n'y a rien qui légalise, selon moi. Toi? C'est la même place. Ben oui, c'est sûr, gros. Il y en a un autre ici, peut-être que James le sait, là. ECW, l'original à Philadelphie. Ah, je pense que ouais. c'est ça, c'était à Philadelphie. Ouais, c'est à Philadelphie. Celle-là, ou peut-être même là. le premier Monday Night Raw qui a eu lieu, là. Tu sais de quoi je parle? C'est bon, ouais. Mais c'est vieux, man. C'est des arènes que j'irais lutter, moi. Ça serait où j'irais. Ou que ce que j'aimerais aller, plutôt. Ok. La ceinture que t'aimerais le plus remporter. N'importe laquelle. James, tu es capable de deviner c'est quoi? De La ceinture que j'aimerais remporter n'importe laquelle. la rollcore. Yeah. C'est ça que j'ai passé. Sinon, je trouve que la plus belle ceinture, parce qu'on s'entend que la hardcore n'est pas belle, Non. mais ce qu'elle apporte pour moi, je trouve que la hardcore c'est ce qui est beau, mais moi la ceinture que je trouve la plus belle, c'est la World Heavyweight qui était à WCW. C'est la même qu'on a eue, je pense qu'elle était quasiment identique. Ouais, weight, ouais. Mais cette ceinture-là, mon homme, là, est tellement belle. Là. Surtout sa waist à Benoît. Là. Gars, il regardait la main sur la Benoît. Ensuite, Moi, je bien honnête sur la X-Division. La Ouais? Ouais, la X-Division. c'est sûr que tu vas être un poids lourd, un poids léger. Non, mais moi, ça n'a aucun rapport. Gros, j'ai regardé l'autre jour, là, les lutteurs, man, qui ont été X-Division champ, là, gros, là. T'en as plein, man, que c'est des lutteurs, man, là, gros, écœurants, là. T'as AJ, t'as eu Samoa Joe, Christopher Daniels, Alex Shelley, Sabin. Oh oui, Jerry oui, Toll oui, aussi, oui, il a été oui. champion. Jerry Oui. Toll qu'on va voir à FLQ. Ouais. Ouais, C'est ouais, plein c'est de sûr. gars, man, le gros, qui ont été champions. Ouais, c'est bon. Ensuite, Celle-là, t'as déjà répondu à ma question, qui était le manager qu'on aimerait le plus avoir. L'affiliation qu'on aimerait le plus aller lutter. oh. WWE! Jamais. Je serais lutteur, moi, ce serait pas là. Puis t'as vu. Gros, dans l'entrevue avec Josh Alexander, man, quand on lui a posé la question s'il voulait y aller, là, C'est bon. c'était pas plus que ça. Ouais. Lui, s'en colissait, c'était comme. Non. Mais pas qu'il s'en colissait pas. Lui, il voyait pas ce qu'il pourrait gagner sa vie avec ça. Là, il a gagne présentement parce qu'il est signé à Impact. Ouais. Mais il n'y a pas une grosse ambition pour la WWE. Il dit si je me ramasse là, je me ramasserai là. Sinon, ben, tout bad. Je dirais Ring of Honor. Oh, ouais. Ouais. J'aurais aimé ça dire All Elite Wrestling, mais non, c'est pas le produit. Parce que j'ai aimé ce que j'ai vu à Double or Nothing. Ouais, All In, excuse, à All In, j'ai aimé ça. Mais j'irais avec Ring of Honor parce qu'il y a un produit déjà établi depuis plusieurs années. Fait que j'irais avec Ring of Honor. Toi? Pareil? Non. Ah, attends! J'irais à Lucha Underground. Non, pas en tout, man. À NGPW. Pas en tout. Gros, je pense que tu vas toutes les noms. PCW. Non. Non, mais no joke, le gros, ouais. Tu m'aurais dit dans le temps, ouais. Dans les années 90, le gros, ouais. Pas ECW. BCW. Ah! Aïe, aïe! Je pensais que tu disais ici là, aussi. Non, j'arrête à ECW. CW? Hey, j'aimerais ça aller à CW par contre. Gros, ça doit être écœurant dans le show, eux autres, man. C'est pas gros, c'est quoi? La FLQ, man. Mais non, je niaise. Ben, en réalité, Ben non, mais j'aimerais lutter à oui, j'aimerais FLQ, ça oui. aller là, mais le plus, TNA. C'est mort. C'est Impact TNA? à cette heure. Ouais. C'est la même compagnie. Impact puis TNA, c'est la même affaire. La fédération que t'aimerais le moins aller lutter. Ouais, vas-y, dis-le.
Ah ouais, j'attendais que tu le dises ça. Je dirais WWE, Oh, fin, tu l'as dit. mais c'est pas elle. Oh, ouais. Non. Triple A. Ah. La fédération Luchador au Mexique, là, je trouve tellement que c'est j'écoute des fois leurs événements, puis des fois j'écoute des combats, des fois quand c'est sur... je serais pas censé dire ça ici, là. Mais sur Watch Wrestling, je pense que tout le monde écoute ça là, à cette heure. On s'entend, on se le cachera pas, c'est le HDS de la lutte, puis que tout le monde connaît. Là. Tu sais c'est quoi HDS? Non. Je suis avec James qui connaît, c'est pas ça HDS, il écoute tout en anglais, c'est sûr qu'il connaît pas HDS. Mais c'était un pilier, gros, du streaming français. Mais tu peux même mettre en anglais, gros, pis t'avais pas de pub. Zéro. Aucun lag. 1080p. J'étais bandé comme un cheval. Non, mais c'est ça, pis je trouve tellement qu'il y a des botches dans cette fédération-là, pis il y a tellement des... Tu sais, écoute, aujourd'hui, on est samedi, fait que le monde qui va l'écouter, c'est pas samedi, là, mais aujourd'hui, ça fait 4 ans que Pedro, le lutteur mexicain qui est décédé. Dans le match avec Rey Mysterio. Je sais pas si vous en souvenez. Ouais. Le gars a eu un malaise cardiaque en plein milieu du combat. Mais en réalité, c'est parce que Ray... Non, c'est pas ça. Non, il a pas eu un coup, pis ça l'a Ray rencontré. arrivé, il a fait un 6-1... Mais, Même pas, son secondaire, il est passé dans non, le c'est vide. vrai. C'est quand que Rey Mysterio a fait un drop kick. Ouais. Le gars, il est tombé clac, mais il est comme tombé, genre, je pense que c'était... sa gorge ou quelque chose de même. Mais il est arrivé de quoi, je me souviens. Il est mort sur le coup. Ouais, il Puis est ancien Mysterio, peu. après ça, il a fait son 619, puis ben, le gars était déjà mort. Oh, Le gars, ouais. il est resté ses cordes, puis là, t'avais, je pense, t'avais un Rey Mysterio, je pense que t'avais même Phoenix, dans le moment, je pense qu'il était là. Je me rappelle plus de l'autre, je pense que c'était un 4-way. Puis le gars, toute la reine était comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il y en a un qui s'en va le voir, il est comme, are you alright? Puis là, le gars, il tombe à terre. T'en sais-tu de ça, toi? Non. C'est un lutteur mexicain qui a eu Mysterio. Mais c'est pas longtemps après que Mysterio soit parti de la WWE la première fois. Ouais. Puis il y Non, a eu un. Non, Mysterio, je pense qu'il est parti 2 fois, je pense. Non, mais avant qu'il parte, avant qu'il revienne là. Ouais. Puis je me souviens plus si c'est à AAA ou à une autre fédération. C'est au Mexique. Puis t'as eu Mysterio, c'est un 2 contre 2. Puis le gars, il perd littéralement connaissance. Puis il décède là. Ah, ok. Moi, j'avais lu qu'il y avait eu un arrêt cardiaque, tout court. Mais c'est peut-être autre chose, je me souviens plus. Ça fait longtemps, mais ça fait 4 ans aujourd'hui. Puis je trouve tellement qu'il y a de botches dans les fédérations mexicaines. Là. Honnêtement, là, je trouve tellement qu'il y en a. Là. Mais ça, c'est mon opinion. Je trouve que la lutte mexicaine n'est pas écœurante. Ouais. J'aime pas la lutte mexicaine. J'aime. Le Underground, j'ai essayé d'écouter une couple de fois. Là j'aime bien ça. Les matchs qu'il y a le Underground, j'aime ça. Non, mais c'est parce que c'est un mix de tout. C'est ça. Il y a un mix de tout. Mais écoutez, la fédération mexicaine, puis je te dis ça, mais Jeff Jarrett était là récemment. Là. Il luttait à AAA. Là. Oh. Il y a un mix de tout un peu aussi. Mais on dirait que au Mexique, ils se calissent du reste. Tout va. Ah ouais, on fait un bon show. Hey, le nombre de botches qu'on voit sur Internet, là, le gars qui se casse la jambe, c'est au Mexique. Ouais. Le gars qui fait un tombstone, un power driver, t'en sais, je t'ai envoyé la vidéo. Il se pète le crâne. C'est au Mexique. C'est toujours au Mexique, les assist moves croches. Il y a un gars, je pense, c'est un gars d'un. En réalité, c'est 2 places, là. Mexique et au Japon. Ouais, mais je pense qu'il y a un gars. C'est au Québec, ça. C'est un gars d'un autre podcast de lutte au Québec qui a été en voyage au Mexique, puis s'est payé un combat de lutte mexicain là-bas d'une fédération style LFQ ou IWS. Puis le gars, il fait un botch, puis je pense qu'il a quasiment cassé la colonne. Là. Ça arrive souvent, on dirait qu'il s'en calisse. On fait des gros mots, puis tout, mais il faut que ce soit sécuritaire en même temps. Moi, je te dirais que c'est celle-là. Puis toi? WWE. Tu veux pas aller là? Non. No joke, le gros, là, je ferais aller à All Elite, je ferais aller à Impact, je ferais aller à Ring of Honor qu'aller là. Ring of... T'irais à Impact. Oh, mais toi, t'irais à Impact. Ouais. Prochaine question? Si on devait choisir notre plus grand rival, qui ce serait? Ça, c'est une grosse question, man. Triple H. Est-ce que toi, t'hésites pas en tout, man? C'est le plus grand heel de tous les temps, selon moi. J'avoue que, ouais, quand on m'en... Je me souviens, étant plus jeune, On je attend, détestais on Triple attend. H. Je l'aimais pas. T'es heel. Tu te battais, on a heel? Oh, t'as bon point. John Cena! Non. Roman Reigns. Oh ouais! Encore là, je perdrais tous mes matchs parce qu'ils mettent over the top de tout. Non. Un face. Je trouve qu'il n'a pas de bon face présentement. C'est ça l'affaire. Seth Rollins. Seth Rollins. Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Ouais, je dirais que Seth Rollins.
Mais sinon, si je serais face, le plus grand heel que je prendrais contre moi, ça serait Triple H. Ouais, il y a ça. Avec ses pectoraux et son big knee. Toi? Ça me prend un face, moi, avec, parce que moi, je serais un heel. Ouais, ben honnête avec toi, Kenny Omega. Kenny Omega aussi pourrait être une bonne idée. Ouais, parce que gros, c'est partout, là. C'est dans n'importe quelle fédération. Ouais, c'est vrai. Prochaine? Si tu remportais une ceinture, quel serait ton but principal? À part de la défendre. De gagner mes matchs. Qu'est-ce que t'en penses, James? Non, mais à part de défendre la ceinture. C'est qu'il n'aimera pas ma réponse. D'être un champion peureux. Ce que Swab a fait à la FAQ, ce que les Pillars ont fait à la FAQ, je ferais ça, moi. Ah ouais, tu partirais Ouais. dans Je serais pas un fighting champion, moi. Genre, Orton, à l'époque, il voulait pas défendre son intercontinental contre, Ouais. contre Mick Foley, puis un peu avant ça, il la défendait jamais. Je serais de même, moi. Comme premier combat qui. Ben, moi, en tête. Ouais, toi? Un fighting champion? Ouais. C'est sûr, c'est sûr qu'il y a Non, ça. j'avais bien honnête, là, gros, là. Moi, j'arriverais avec ma ceinture. Bon, hit in the face. Je ferais le pin avec 1, 2, 3. Merci, bonsoir, je me pousse avec ma ceinture. Non, ok. Comme premier combat, qui tu voudrais affronter? Ça, c'est une bonne question. Pour le premier combat, qui que j'aimerais affronter? Il faut qu'il soit vivant, on s'entend. Qui soit quoi? Il faut qu'il soit vivant. On s'entend là-dessus. Là. Parce que si tu me dis Chris Benoit puis qu'il est mort, t'as un problème. Chris Jericho. Oh, ouais. Là, tu parles si je serais dans les grosses ligues, là. Peu Genre un importe. début Peu WWE importe, ou peu un importe. début All Elite Wrestling ou un Peu début... importe. Ton premier Parce combat. que c'est sûr que... Ton Personne premier n'aurait combat, ça ça comme peut être, admettons, ton premier combat, ça peut être WWE, ça peut être TNA, ça peut être ROH. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des indépendantes, là. Genre, style FLQ, là. Tu parles des grosses ligues en haut, là. Peu importe, le gros. Ben, c'est parce que si je serais des indépendantes, j'aimerais ça... ça serait, mon choix serait Stu Grayson ou peut-être Antonio Corcio. Antonio Corsi? Ah, c'est Corcio ou Corsi? Corsi. Man, le gros, j'ai absolument rien à dire sur moi, ce gars-là. J'arrête pas de dire à Carl, tu le ramènes. Gros, ce gars-là se donne des hosties de combat, man. Mais sinon, je serais dans les Big League, je serais On va Jericho. dire Indy, qui tu choisirais, puis Big League. Stu Grayson, Antonio Corsi. Ah ouais. Ouais, un des deux. Puis Big League, c'est Chris Jericho. Ouais. Toi? C'est que je vais me faire bâcher, man. Check ça, gros, check ça. Ryan Donovan. Non, je te bâcherais pas, moi. No joke, les deux combats que moi je l'ai vus, là, je l'ai trouvé carré, ce gars-là. Mais c'était bon lutteur. Puis Stu Grayson, encore là, parce que j'adore Stu Grayson. Puis des Big League. Je sens que Gab va faire comme Alice. Buddy Murphy. Gros, j'adore. Je trouve tellement que ce gars-là était Prochaine question. C'est là que Gab va aimer. Ton combat hardcore. N'importe quel. Contre un style. lutteur ou juste un style? Contre. Non, le style. Ah, moi, je crisserais les feux en table. Les feux en table. Eh boy. Les tables en feu, je pèterais les chaises, je mettrais des chaises dans les coins, j'ai galocherais dedans. Punaise, vitre, néon, la barbelée, les cordes en barbelée, je me déchirais le biceps, je me l'ortaperais qu'un tape. Il me regarde, il dit c'est un asti déficient, man. Ouais, ça serait ça. Toi? Moi, j'aurais bien honnête un style de match que j'adore. Les ladder match. Ah, ouais? Ouais. Mais tu sais, Écoute, je m'excuse. Tu sais, tantôt, je l'ai dit, haute voltige avec technique. Mais écoute, le premier combat que j'ai vu à vie, c'était le three-way ladder match à WrestleMania. Des Hardys, Dudley Boys, puis Edgy Christian. mais je serais willing, moi, de monter sur une échelle genre de 40, mais peut-être pas 40 pieds, là. De 20 T'as vu la vidéo que j'ai partagée de Jeff Hardy? J'ai tagué dedans? Ouais. Bon, ça, je le ferais, moi. Mais pitcher en bas de la scène sur le gars en bas sur une table, je le ferais. Je te dis pas que je penserais pas deux fois. Mais je serais willing de le faire. Moi j'aime. Ouais, mec, c'est pour ça que je me suis. Des fois, je parle de ça, mais les chums sont comme genre. À la job, sont comme genre. T'es dérangé, là. Même Non, ouais, je- ma job, le gros, man, le monde malade, sont comme, ok, t'es une esti, mon gars, si tu voudrais faire. Ben, moi, ça m'intéresse. Moi, ça m'a toujours attiré. Tu sais, les coups de chaise, man, j'ai toujours aimé ça. Les punaises, j'ai toujours aimé ça. À ce temps, contre qui que t'aimerais te battre
dans ton match? Randy Orton. J'avoue que ça fitterait en salle, Orton. J'ai vu le match contre Mick Foley, avec les punaises, tout ça. C'était un esti bon match. Sinon, je vais y aller avec une légende. Nick Sicmondo. Ah, c'est pas... Qui peut plus lutter à cause d'une blessure au cou. Ouais, pas une Mais, semaine, la gros quantité d'affaires qui s'est passé à ce gars-là, man. C'est qui Nick Sicmondo? Wood Eater sur le ventre? Ah, ok. C'est ouais. lui. C'est lui qui a mangé les Wood Eaters sur le ventre. Il a été champion 2 fois de la CW du monde. Je pense que ouais. Puis il était écrit sick au crayon dans le front. C'est un esti bon lutteur. Je l'ai sur Facebook. Hey man, le gros. Là, c'est podcast, là, mais essayez. Là. Mais je l'ai comme ami sur Facebook. Let's go. Je suis pressé de. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Un gars extrême, le gros. Ouais, voilà, Kevin. Ben, essayez. Dernière question? Mais attends, il reste moi à dire. Oui, c'est vrai, toi. Tu sais, moi, je dis un ladder match, ok? Tu sais, tantôt, je te l'ai parlé que Shawn Michaels, avec son ladder match, un de mes ladder match préférés. Ouais. Shawn Michaels. No joke, ce gars-là, à part de Shawn, admettons, Attends, Steve. Jeff Hardy. Tu parles de Shawn Michaels, il va bander, lui. il va bander comme un cheval! Comme ça. Non, c'est. Tabarnak, méchant cheval, toi. C'est sûr qu'ils l'ont entendu, ton coup. C'est sûr, je le vois d'ici, sur l'enregistrement, ils l'ont vu. Dernière question? Ta musique d'entrée, ça serait quoi? Celle-là est plus check. Alice Black. Dans ce style-là. Oh, ouais. En gros, y a-tu une meilleure musique d'entrée qu'Alice Black présentement? Présentement? Ouais. C'est ma sonnerie de celle-là. Oh, ouais. Ouais. Alice Black. Sinon, j'irais à WCW et l'ère de la WCW, genre The Wolfpack. Que j'adore la tune, je trouve que c'est la meilleure tune que j'ai jamais eue. Je sais plus trop quoi, là. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, là? C'est pas la NWO. Ah! Ok, ouais, Wolfpack. Okay. Aïe, je me suis fronté les deux. Ouais, c'est quand il était rouge avec un loup qui venait quand il rentrait, quand il était. Toi? Moi, mais elle avec Beast. Avec qui? Avec la tune Beast de je sais plus trop qui a chante, là. Oh, je nomme une tune que je sais pas trop qui la chante, fait que, tu sais, le gars qui nous écoute va le savoir, tu sais. C'est qui l'autre, esti? Le gars, ton micro doit faire genre, qui nous écoute va faire, les gros, il y a de quoi qui parle, lui, là. Il nomme une tune, mais il sait pas qui la chante. Qu'est-ce qu'il est pas préparé? Tabarnak. De Rob Bailey. Je connais pas. Lui, il doit écouter ça. Non, même pas. Bon! On parlait de la FAQ. Unbreakable. Le show que James n'a pas pu voir, puis le gros, je te plains. Mais tu vas l'écouter sur Fight. Puis mec, tu l'écoutes sur Fight, mais que ça sorti, tu me donneras ta note. Pour vrai. Encore, là, c'est le devoir à faire. Fait que je vais y aller avec le. Fait qu'on était au show de la FAQ, qui était le 14 mars dernier. On a écouté voir un show. Écoute, il y avait. Je pense le top star qui était là, c'était Just Alexander. C'était leur premier show depuis qu'ils sont revenus à Montréal, qu'il n'y avait pas de top star. Je me crois bien. On a essayé de trouver la top star de Amour, Reine et Chocolat, on n'a pas d'égal à le trouver. Mais il me semble qu'il y en avait un. Donc le premier combat, c'était Evil Uno. Ouais, mais là, gros, comment tu m'as écrit? Evil Uno l'emporte. C'était Evil Uno contre James Stone contre Donovan. Evil Uno l'emporte sur James Stone et Ryan Donovan par tomber dans un two-way match. Evil Uno, après ça, ben, il a tenté de recruter James Stone. Mais Stone a refusé, il a pitché son masque puis il a craché dans la face à Evil Uno de mémoire. Ouais, puis là, ça s'est pogné avec la. Ouais. Avec la. Je sais pas leur nom exactement au groupe, mais moi j'ai dit la Uno Nation. C'est bon comme nom. On va, là, tu partages, le gros, tu te fais hashtag. Uno Nation. That's it, le gros. C'est le même, on va partir des hashtags. Le match était correct. Écoute, je me plains pas, je le dis tout le temps, James Stone, je suis pas capable. Evil Uno, je commence à mieux l'aimer, à mieux l'apprécier. Je l'aime bien en heel. Je l'aime bien. Donovan, j'ai rien à dire. Je trouve que c'est un bon lutteur. Il a sorti un bon match contre Daniel Garcia un moment donné, puis qui était écœurant. Puis j'ai revu le Daniel Garcia lutter, puis c'est un gars qui est glitch. Fait que ses combats sont bons. Fait que Donovan, genre, je trouve que si t'es capable de faire un bon match contre un gars qui est écœurant, absolument, c'est que t'es pas un 2 de pique. Non, il y a ça. Par contre, le match aurait dû être un Fatal 4-Way. Ouais, c'est ça, j'ai Parce que Kevin Blanchard était censé être là. Y avait-tu quelqu'un qui avait voté pour Blanchard? Non.
Moi, j'ai dit Donovan. C'est ça? Je pense que c'était James qui avait eu raison dans ce combat-là. Je pense que James avait voté pour Evil Moon, il me semble. Non, il y a juste Gag qui a voté pour nous. Gab avait voté pour Uno. Ouais. Moi, plutôt, on avait voté pour Ryan Donovan. Oh, ouais, je pensais que Gab avait voté pour Donovan aussi. Vas-tu manger une claque? Pas venant là, je pense pas. Je savais comment ça se finissait, mais je savais pas qui gagnait. Je savais. Je suis même pas censé dire ça au micro, mais je le savais qu'il allait avoir les. La Uno Uno Nation. Nation qui allait y aller. Je savais je sais qui était en dessous des masques, je savais tout ça. Mais, je savais pas qui était le vainqueur du combat. Deuxième combat, Eric Spicely l'emporte sur Antonio Corsi par soumission. j'avais dit Antonio Corsi. Hein. Non, les trois, on avait dit la même chose. Antonio Corsi? Ouais. Ouais, fait que. Je vais être bien honnête, ce match-là, par contre, moi je l'ai détesté. Je trouve que c'était Ben, tu sais. pas super parce que, je sais pas, les deux, il manquait de chimie entre les deux, on dirait. Oui. Oui. Parce- Mais, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est Antonio Corsi qui a fait tout le match. Ouais. Puis à la fin, il a fait un on-board, puis il a fait taper. Ouais. Si j'ai une bonne mémoire. Ouais. Mais le match était pas mauvais. Il Non. était pas écœurant. C'est juste ça. On a dit c'était troisième combat. Troisième combat, René Dupré l'emporte sur Mark Wheeler par tombée. On avait tout dit René Dupré. Avec un elbow drop de mémoire. Ça, je sais que toi t'as pas trouvé le match écœurant non plus. Moi j'ai bien aimé ça. Puis Mark Wheeler, je veux le revoir. Le Golden C'est Gun parce- il était écœurant. Le problème, c'est que le combat était trop court. Puis on n'a pas pu voir vraiment Mark Wheeler à quoi qu'il avait l'air. Tu sais pourquoi le combat était trop court? Parce que le dernier combat il a pris 30 minutes, Chris. Non, il y a ça. Puis je le regrette pas moi qui prenne 30 minutes. Tabarnak. Lequel C'est quoi de dire tabarnak de team? Caroline. Je choque beaucoup, c'est vrai. Mais bon. Prochain combat? Handsome GF l'emporte sur Sébastien Suave par décompte extérieur et Rod Alexis vient confronter Handsome GF. Ça veut-tu dire qu'on va avoir un combat entre les deux? Et je crois que oui. C'est plate parce que pour vrai, Handsome GF a délivré un méchant bon combat contre Suave. Suave m'a donné une bonne présentation. Il est parti en chicken. Je dis en chicken, mais je dit tantôt que je voulais le faire. Mais il est parti en tapette. On va dire de même esthétique. Mais moi, ce qui me fait chier, c'est que j'ai dit Handsome GF. Puis que depuis le début, moi. Dans lequel les deux vous avez voté pour GF, moi j'avais dit Suave, puis. Non, les trois, on a dit Handsome GF. Oh, les trois on avait dit ça? Ouais. Oh. Fait que je lis encore. Fait que. Fuck. Fait que, hey, man, gros, nos prédictions sont vraiment pas bonnes. Mais c'est bon. On continue. Tyson Dukes l'emporte sur Carter Mason. J'ai pas vu le combat. Moi non. T'as pas vu le combat? Ben, j'ai vu le début. On a vu le début. Après ça, on est allé faire une entrevue. On n'a pas vu le combat, c'est simple. Ouais. Le gars va dire tabarnak, ils ont pas vu le combat, on est en entrevue. Je pense qu'on était avec Tarek. Ouais, de mémoire, ouais. On était avec Tarek. Fait qu'on vous a préparé une entrevue avec Tarek puis Josh Alexander, qui devrait sortir dans pas le prochain. Après WrestleMania, arrêtez, parce qu'on a des gros projets qu'on n'a pas annoncé encore. Fait qu'on ne le dira pas là. Mais c'est après Mania, on va donner les entrevues. Fait qu'on n'a pas vu le combat, mais on sait que Dukes a gagné. Ouais. Il a retain. Puis on m'a dit que le match était super bon. Fait que c'est plate que je peux pas parler du match, mais bon. On avait tout dit Dukes. Ouais. The Pillars l'emporte sur les Buffalo Brothers par tombée. Et après le combat, Kevin Bennett trahit Puff et il dira que c'est sa faute à Puff, ce qui s'est passé l'accident d'auto. On a tout dit des Pillars, hein. Ouais. J'ai pas vu le match également encore une fois. Celle-là, t'es avec. Ouais, fait que tu peux en parler. Moi, j'étais avec Handsome GF en train de faire une promo. Pour la lutte, c'est vrai. Fait que j'ai pas pu. No joke, j'ai adoré le combat. My man honnête, à chaque fois que Carl fait des tag team matchs, je les adore. Pour vrai, oui. Que ce soit Pillars, que ce soit TDT, que ce soit même, mettons, je me rappelle plus le combat du dernier show, Corsi avec Ryan Rogan, puis contre The Fraternity. Ouais, The Fraternity. Ou J'ai que le gars trouvé il que le combat était écœurant. Ouais. C'est vrai. Mais ce qui m'a fait chier, par contre, Attends une minute. c'est. Ok, il est allé voir Luther. Oh! Fait que c'était Just Alexander. Non. C'était Just Alexander, Amour, Reine et Chocolat qui était comme. Mais bon,
Puis, je sais pas, mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est que tout le monde dans la foule était là, yeah, yeah, Puff puis Bennett. Moi, j'étais là, genre, je regardais ça, j'étais comme, guys, Bennett, il est méchant normalement, puis Puff, il est gentil. Vous attendez-tu vraiment à ce que l'autre le trahisse pas? Puis là, genre, pouf, le coup d'un gosse, Oh, c'est un low blow qu'il a fait encore? Ouais. C'est pas de même que ça finit le style match la dernière fois, coup de low blow? Le Fatal 4-Way avec les Buffalo Ouais. Brothers? Merci de C'est un coup de low blow, c'est Bennett qui l'a gagné? Ouais. Ou c'est Garcia? Non, c'était Bennett c'était qui avait... Ça, c'était Bennett qui avait écrit un low blow. Ok. Prochain combat. Stu Grayson l'emporte sur Josh Alexander par tombée. Celle-là, on peut pas en parler. On a été en entrevue avec... Non, c'est celle-là qu'on était en entrevue avec Tarek. Ouais. Hey, on a vu pas... Si on a manqué des bons combats. Ouais. Je sais qu'il a fait un 450 splash de la barrière. Ça, j'aurais aimé savoir ça en plus. Ben, je vais voir sur Fight. Ouais. Mais on m'a dit que c'était un bon combat également. Passe à l'autre parce qu'on l'a pas vu. Le meilleur combat de la soirée, le main event, TDT l'emporte sur Barsher and the Blades dans un ODQ par tombée. Ok, ça, man. Ça, le gros. Ça, le gros. Ça, le gros. Ça, le gros. C'était tout un maudit combat, pour vrai. C'était écœurant. Hey, le gars... Les prises qui sont sorties... Au pire, ceux qui n'ont pas été voir le combat puis qui veulent pas le voir sur Fight, parce qu'il y en a qui vont faire genre, en bas d'écouter un combat sur Fight sur mon cell puis le stream. Écrivez Crippler Smith sur Instagram. Allez voir les vidéos que j'ai mis du combat, vous allez capoter. Pour vrai, là, c'est coup de chaise, coup de poubelle, ça s'est battu dans la foule. Ils se sont pitchés, ils ont sauté en bas des barricades. Ils sont venus même en arrière de nous autres, où est-ce qu'on est en... Ah ouais, on était assis, man, il était direct à côté de nous autres, man. Ça se battait, ça s'est pitché du haut. C'était écœurant. Pour vrai, là, écœurant. Une note sur 5 étoiles, là. 5 étoiles? 7 sur 5. Ouais. Je voulais donner 6, là, mais je peux pas aller à 7. Le gros, c'était... Ça a dépassé toutes les attentes que j'avais. Écoute, je vais être bien honnête, tous les combats, je les ai adorés. À part un, Meilleur combat, c'était l'été. TDT, ouais. Mais j'avais aimé ça voir le combat de Stu Grayson contre Josh Alexander. Mais je veux dire une chose, ok? Là, c'est pour le monde qui nous écoute, puis qui tu sais, ils nous voient parler de la FAQ, puis ils doivent dire, ah, c'est des Loverboys, puis tout. Non. Regarde, écoutez. La FAQ nous a offert un gala malade, sans gros nom. Tu regardes la NSPW, la IWS, ils sortent c'est des bons événements. On peut pas dire, puis aujourd'hui, un événement de la IWS, les 25e anniversaire, t'as Nunzio qui est là, Mickey Red Web, t'as Tajiri, Speedball, Mike Speedball, Bailey. T'as du monde, mon homme, là, t'as un carte, là, pour vrai, là, c'est écœurant. Mais, la FAQ ont fait une carte sans ça, puis pour vrai, c'est la meilleure carte que j'ai vue. Puis là, dis-toi qu'au prochain gala en mai, t'as Dalton Castle qui revient. Ah, T'as le champion de la Ring of Honor, Jay Little, qui vient. La première fois. Puis je suis pas sûr, mais je pense que c'est la première fois qu'il lutte au Québec. Je l'ai jamais vu, moi, dans une fédération au Québec. Mais je me trompe sûrement. Dans le temps à TNA. Ouais, attends, je pense qu'il est venu à la TOW. Ouais. Je crois qu'il est venu à la TOW. Mais, faudrait que je check sur Cage Side. Mais pour vrai, je vous dis, ceux qui nous écoutent, le billet, je pense qu'il est 30$ VIP ou 35$, mais t'as une séance de photos avec Jay Little puis Dalton Castle, ou c'est juste Jay Little, je sais pas, avec le titre, toute la grosse affaire dans le ring. Puis je vous le dis, c'était à aller voir. Je vous le dis. Écoutez, pour ceux et celles, je vais dire comme Gab, ceux et celles qui pensent qu'on est des love FLQ, j'avais demandé à Gab de quoi pour mon petit cousin Fred qui a 16 ans, il est autiste. Puis tu sais, moi je suis pas moi je suis, tu sais, genre des fois, tu sais, on parle au micro pis ça, mais dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui est quand même timide, tu sais. J'ai peut-être pas l'air de ça au micro, mais tu sais, j'avais demandé à Gab de demander à Il se prend en public, mais il est timide, tu sais. C'est différent, je sens le dire. Ouais. Mais, parce que tu connais pas le monde dans la foule, le gros, nécessairement. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, genre, j'avais demandé à Gab, qui demande à Carl, si, admettons, je peux amener mon petit cousin Fred dans le backstage. C'est pas arrivé parce que ma soeur a eu un malaise vu qu'elle est enceinte.
Fait que, mais, tu sais, comment je peux dire? Gab, il est allé voir Carl, puis Gab, il a tout de suite dit que il dérangeait pas pantoute. Fait que, tu sais, Carl, il est quelqu'un qui est humain. Tu sais. C'est ça, je pense, qui fait en sorte qu'on si on trippe, ça FLQ. Ouais, non, mais tu sais, c'est ça. Fait que, Carl, c'est quelqu'un qui est humble puis qui est humain. Fait que je vous le dis, c'est à aller voir. Allez voir le show de demi. Faut mettre ça, faut vendre des billets. Faut que ça soit plein, man. Faut montrer aux gars de Ring of Honor qu'à Montréal, c'est une ville de lutte, man. On est là. C'est là. Fait que, je vous dis merci d'avoir écouté notre épisode. Le prochain épisode va être un épisode 100% WrestleMania. Vous êtes sortis au WrestleMania, les boys? Ouais. Non? Je sais pas si c'est pour être vraiment aussi long que qu'est-ce qu'ils disent, là. On dit pas 17 matchs, là. On va être chaud. Ouais, mais On va être chaud, Red. On va être chaud, Red. Dark match, d'après moi, ils vont en avoir. Là. Les matchs avant le show, là. Avant Mania, d'après moi, ils vont en avoir, là, c'est sûr. S'il va y avoir 17 matchs, là, c'est sûr, c'est vrai qu'il va y avoir au moins 5 matchs avant le Mania. Là. Ouais, sûrement. Mais, fait que je vous dis merci d'avoir écouté. Puis on se voit au 26e épisode.